Est-ce qu'on peut faire de la philo avec des ours en peluche? C'est ce qu'on va voir tout de suite en découvrant ce cadeau qui m'a été envoyé par Get a Hug, une société qui fait des ours en peluche à la main. En recevant cette proposition, je me suis demandé pourquoi des ours? Pourquoi les ours en peluche? Pourquoi les peluches? C'est d'abord des ours. C'est pas du tout une question philosophique, bien sûr, c'est juste une question d'histoire, mais donc comme ça m'intéressait, j'ai cherché et j'ai eu une petite surprise. Donc j'ai découvert que l'idée de créer des ours en peluche était venue à Maurice Michton après avoir vu dans The Washington Post une caricature politique qui avait été faite par Clifford Berryman et qui représentait le président Theodore Roosevelt de l'époque lors d'une partie de chasse, regardez comme il est mignon, lors d'une partie de chasse qui refuse de tirer sur un ours attaché à un arbre. Et c'est comme ça qu'il aurait eu l'idée de créer ce qu'on va appeler le Teddy Bear, puisque le président Theodore Roosevelt se faisait appeler Teddy. J'ai une petite carte qui dit « Bonjour, mon nom est... » Oh, je n'ai pas encore de nom, donc je vous laisse proposer des noms pour ce petit ours en commentaire. La caricature en question, elle représentait un événement qui avait eu lieu quelques jours plus tôt lors d'une partie de chasse à l'ours où le président Roosevelt n'arrivait pas à obtenir le moindre ours, il n'arrivait pas à en tuer un, alors que ses concurrents, eux, en avaient déjà tué plusieurs. Donc pour l'aider, son entourage va attraper un ours, l'attacher à un arbre et lui dire « Voilà, tu n'as qu'à tuer celui-là ». Ce que Roosevelt va refuser en disant que c'est « unsportsmanlike ». Donc on pourrait traduire par anti-jeu ou non sportif. Et cette réaction de Roosevelt, je trouve, illustre assez bien le concept majeur dans la philosophie de Blaise Pascal, qui est le concept du divertissement, qu'il ne faut pas confondre avec juste l'amusement. Le divertissement, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre, puisque ça va être toutes les activités qu'on fait pour ne pas penser au fait que nous sommes mortels, que la vie n'a pas de sens, et à la condition misérable de l'homme, comme le dirait Pascal. Donc les jeux font bien partie pour Pascal des activités qui participent du divertissement, mais il prend aussi comme exemple justement la chasse. Et à propos de la chasse, pour expliquer vraiment comment fonctionne ce divertissement, il explique que le chasseur, si on lui donnait directement le lièvre sans qu'il n'ait besoin de chasser, ne voudrait probablement pas de ce lièvre, une façon de montrer que ce qui est important dans le divertissement, c'est pas le résultat, mais c'est vraiment l'activité. Et c'est pour ça que je trouve que l'anecdote de Roosevelt illustre assez bien ce phénomène du divertissement, puisque en disant que c'est unsportsmanlike, il a bien fait comprendre que ça ne l'intéressait pas d'avoir directement l'ours sans avoir à le chasser lui-même. Mais un petit détail restant quand même sur le divertissement qu'il y a chez Pascal, il y a aussi l'idée inverse, le fait que ce divertissement doit quand même, pour être efficace, donner l'illusion qu'on est vraiment en train de faire quelque chose d'utile. Puisque le but c'est d'oublier que la vie n'a pas de sens, donc il dit aussi que si nous partions en chasse en ayant l'assurance qu'on n'attrapera rien, nous ne voudrions pas partir en chasse non plus. Donc il faut avoir les deux pour être correctement diverti. Et voilà, et si vous voulez un petit ours tout mignon aussi comme ça, il y a d'autres costumes, vous pouvez utiliser le code promo qui se trouve en description de cette vidéo.